Je pense que s'il y avait un référendum quelque part dans le monde mondial ou simplement français ou européen, euh, pour savoir un référendum d'autodétermination ou d'hétérodétermination, si on veut, euh, les Palestiniens auraient un État immédiatement. La compréhension de la cause palestinienne, enfin des aspirations palestiniennes, je n'aime pas tellement le mot cause, ça recouvre beaucoup de choses, mais disons des aspirations nationales palestiniennes est vraiment très générale. Il y a très peu de gens qui défendent la politique israélienne. Donc il y a un découplage entre, disons, les populations ou les peuples, si l'on veut, et les gouvernants de ce point de vue-là. Les gouvernants soutiennent Israël dans une stratégie à plusieurs bandes, avec le souci d'être bien avec les Américains, de ne pas égratigner la conscience souffrante qu'on a de la Deuxième Guerre mondiale, de la souffrance des Juifs, etc. Ça, c'est les gouvernants, en particulier les gouvernants européens, et tout particulièrement maintenant les gouvernements français, successifs, Sarkozy comme Hollande. En revanche, du côté des populations, le rejet de la politique israélienne est de plus en plus net, de plus en plus fort, et la compréhension et la sympathie apportée aux aspirations palestiniennes sont de plus en plus nettes symétriquement. Aujourd'hui, Israël apparaît comme un destructeur, comme un État qui pratique l'arbitraire, la violence, la détention administrative, la ségrégation, l'occupation illégale, le pillage. Enfin, c'est vraiment toutes sortes d'attributs très, très négatifs, tandis que les Palestiniens, ils attendent qu'on leur rende justice. Donc il y a vraiment, de ce point de vue-là, un déséquilibre total. Je pense que l'avenir de Gaza doit être, mais je ne sais pas s'il peut être aujourd'hui, si c'est pensable dans les conditions actuelles, mais doit être l'intégration à l'ensemble régional dans lequel se trouve ce territoire. Bon, Gaza a une histoire propre, millénaire, donc qu'il y ait une singularité liée à Gaza, après tout, c'est tout à fait normal. Mais Gaza est aujourd'hui une prison à ciel ouvert, mais d'abord une prison. Moi, je considère que Gaza est toujours un territoire occupé, et non pas du tout... et certes, les geôliers sont maintenant dehors, alors qu'ils étaient dedans. Mais ça reste une prison dont les règlements, les geôliers, dont tout est entre les mains des Israéliens. Donc de ce point de vue-là, Gaza est toujours un territoire occupé. Alors, c'est fréquent, hein. On est en France, et en France, il y a des sujets où on se fait traiter de tous les noms. Et moi, en tant que dessinateur, il n'y a pas de semaine sans que je me fasse traiter d'anti-chrétien, d'islamophobe, d'antisémite, d'antiféministe. Même quand je dessine Martine Aubry en éléphant, bon, ça pose des problèmes. Mais à la fois, en fait, il faut accepter ce combat-là. Parce que si on a peur de se faire traiter tous les noms aujourd'hui, on n'avance pas. Donc ça veut dire qu'il faut sortir du rang, il faut dire ce qu'on a dans le ventre, dire les choses, il ne faut pas humilier les autres. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a un projecteur, il faut éclairer, il ne faut pas aveugler. Si on aveugle les gens, il n'y a pas de débat. Et les gens se referment, se recroquevillent. Il faut éclairer, respecter. C'est pour ça qu'on a créé une association avec des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, avec cette vue qu'on essaye de faire des ponts de conversation et de débat avec ces dessinateurs du Proche-Orient, par exemple. On a des Palestiniens, des Égyptiens, des Israéliens, des Jordaniens, des Libanais. Et à chaque fois, on voit comment toutes ces religions, des chrétiens, des orthodoxes, on arrive ensemble, finalement, à faire des débats incroyables. Et nous, ce qu'on voudrait faire avec Kofi Annan, qui est notre secrétaire général l'ancien secrétaire général de l'ONU, mais qui est notre président d'honneur de Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, on essaye de faire ces conversations bientôt à Genève, à Paris, à New York, à Atlanta, en Tunisie, où on va même faire venir des dessinateurs. On a fait venir tous les dessinateurs du Maghreb, mais on va faire venir bientôt les dessinateurs en Tunisie, de tout le Proche-Orient, pour faire des débats, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout des rancœurs. Et il y a un orthodoxe. Bon, des petits dessins animés de 10 secondes, 30 secondes.
Le commanditaire indirect, j'insiste sur l'indirect, il y a tout de même une différence entre être directement